Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa exhorte les nations africaines à embrasser les nouvelles technologies. S'exprimant lors de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique à Yokohama au Japon, il a souligné l'importance de combler la fracture numérique, notamment entre les zones rurales et urbaines. Le Zimbabwe, a-t-il précisé, investit dans des projets d'infrastructures numériques régionaux afin d'intégrer pleinement les citoyens et les économies africaines dans l'ère numérique en insistant sur l'impact attendu de la technologie dans des domaines cruciaux comme l'agriculture, les mines, l'économie bleue et les services sociaux. En juin 2025, les réserves obligatoires des banques mozambicaines ont atteint 212,798 milliards de métiquets, soit 2,859 milliards d'euros, marquant une baisse de 27% depuis le début de l'année. Ces réserves, basées sur les dépôts bancaires, avaient culminé à 291,457 milliards de métiquets en décembre 2024, avant l'assouplissement des règles de la Banque du Mozambique. Compte tenu du manque de devises étrangères sur le marché intérieur, les hommes d'affaires mozambicains ont insisté ces derniers mois sur la nécessité pour la Banque centrale d'assouplir les ratios de réserves obligatoires en devises étrangères. Pour stimuler la compétitivité et la confiance au sein de la zone de libre-échange régionale, l'Angola prévoit de renforcer la conformité de sa production nationale. Cette initiative dotée d'un budget de 150 millions de kwanza vise également à réduire les importations et s'inscrit dans une stratégie d'adaptation au marché. À cet effet, 30 produits feront l'objet de vérifications de conformité au cours de la première année. 11 compagnies ferroviaires privées ont obtenu un accès conditionnel au réseau ferroviaire national sud-africain géré par Transnet. Cette dernière continuera d'assurer l'acquisition, la gestion et la location du matériel roulant. L'objectif du gouvernement est d'augmenter le volume de fret ferroviaire de 160 à 250 millions de tonnes par an d'ici 2029 grâce au soutien du secteur privé. Victoria Changula et Evelyn Augustinus, deux arbitres namibiennes, participeront à la 100e édition de la Ligue des champions des clubs féminins de la CAF COSAFA à Johannesburg en Afrique du Sud du 22 au 31 août 2025. Leur sélection marque une étape importante, non seulement pour leur parcours personnel, mais aussi pour la reconnaissance grandissante des femmes dans un domaine encore largement masculin. Cette nomination illustre également l'ascension continue de la Namibie sur la scène de l'arbitrage international féminin.